Le ministère des Travaux publics a initié récemment un projet de construction de passerelles métalliques dans certaines artères de la capitale. C'est le cas du marché de Koloma où les ouvriers s'activent pour le montage de cette passerelle. Le but est d'éviter les risques d'accident et permettre une meilleure fluidité de la circulation. Les images d'Amara Alexila sont commentées par Idrissa Bari. 200 bacs à ordures au compte du ministère des Travaux publics. La moitié est fabriquée ici et la seconde sera importée. Apprendre les Guinéens à initier ce type de projet sur place, mieux résoudre le problème d'emploi. Donc j'ai pensé faire ces bacs-là ici en Guinée parce que je pense qu'il y a un problème d'emploi pour la jeunesse guinéenne. Et donc c'est pourquoi j'ai fait venir ces Chinois-là pour former les Guinéens à les faire. J'aurais pu le faire là-bas. Donc j'espère que ceux-là qui vont avoir le pouvoir de les utiliser vont essayer de faire un bon travail et respecter l'environnement. Pérenniser le projet serait salutaire, surtout que le pays tout entier se trouve dans un besoin énorme en matière d'assainissement. Ce n'est pas seulement les bacs qu'on peut faire des petits conteneurs. Les petites poubelles, on peut faire aussi. Mais l'idée, c'est de continuer à faire ce travail ici. Parce que ce n'est pas Conakry seulement qui a un problème d'ordure. Il y a Pita, il y a Labé, il y a Kindia, il y a toutes les préfectures en ont besoin. Donc si on peut les fabriquer ici, ça nous revient moins cher que si on les importe. Et écologiquement, c'est meilleur en fait. La mairie de Matam se dit prête à accompagner les bonnes initiatives et participera aux opérations d'assainissement. C'est un plaisir et dire à M. Diallo de continuer, qu'il a le soutien des personnes comme moi et les autres conseillers de la commune de Matam. Dire que Matam ne ménagera aucun effort pour l'aider, n'est-ce pas, à aider les populations de Matam à assainir chez eux. Donc, nous allons suivre la dynamique, nous allons le soutenir, nous allons nous donner la main, nous allons faire front commun contre les ordures de Conakry. Le train Conakry Express aux arrêts depuis environ 3 semaines devrait reprendre les activités le lundi prochain si tout va bien. C'est ce qu'annoncent les techniciens de l'engin après avoir effectué un contrôle. Malik Sangiana Kamara et Aliouba, reportage. Nous sommes ici à Koloma sur la route Le Prince. Une voie à grande circulation, à côté le marché de Koloma. Pour faciliter une meilleure fluidité des usagers dans la circulation et réduire les risques d'accident, le ministère des Travaux publics a décidé de réaliser une passerelle métallique sur cette zone. Sur le terrain, les ouvriers d'une société de la place s'activent pour la mise en place de l'infrastructure, de quoi réjouir les riverains. Koloma est une zone à forte densité démographique. Et on est dans une zone qui abrite un marché très achalandé. Et mettre un pont de cette envergure dans cette zone, je crois que c'est non seulement sécuriser les populations, mais donner aussi un aspect attrayant à la ville parce que la structure elle est ultra moderne et la garantie se passe de tout commentaire. L'ouvrage mesure 24 mètres de longueur sur 3,50 mètres de largeur avec une hauteur de plus de 6 mètres. Pour réaliser cette passerelle, cette grue qui peut supporter plus de 50 tonnes a été mise à contribution pour pouvoir fixer les barres métalliques de la structure. Le directeur technique de l'entreprise exécutante du projet donne les caractéristiques de l'ouvrage. La garantie elle est totale, vous-même vous le constatez, c'est fait avec des IPN de 600 et des ferrages. Il y a aussi, comme vous le constatez, des poutres transversales qui sont des diagonales qui sont fabriquées avec des tuyaux épaisseur 8 mm. Donc franchement, la garantie est totale, il n'y a rien à dire. Le ministère des Travaux publics compte sur l'esprit civique des citoyens pour emprunter et entretenir cette passerelle, précise le directeur technique de Metal Plus.
Culture dans cette édition, dédicace du livre Égypte au noir de Thierno Youla ce week-end à l'Armat en Guinée. Après l'avoir publié à Paris, l'auteur est revenu en Guinée pour mettre cet ouvrage à la disposition des Guinéens. Les tribulations d'un Guinéen au Caire, c'est l'histoire d'un aventurier qui a vécu 15 ans dans le pays des pyramides. Abdourahmane Ba, Thierno Sadouba nous en disent plus. 15 années de vie au pays des pharaons, Thierno Youla Sylla a de quoi raconter. Sa vie au quotidien, ses péripéties et la société égyptienne en valent une grande inspiration qui a accouché d'une belle œuvre, l'Égypte au noir. Avoir fait 15 ans dans un pays, il faut laisser un peu de traces. Je pense que cette trace, c'est ces bouquins sur l'Égypte et sur la vie des Africains, des étudiants et des étrangers dans ce pays. L'auteur s'est inspiré de son vécu, mais préfère choisir un personnage qui, malgré tous les défis auxquels il était confronté, est resté lui-même pour admirer la beauté de la civilisation mère. Cet étranger a eu affaire à beaucoup de défis, mais malgré tout, il est resté lui-même. Ce livre-là est aussi sur l'Égypte, pour faire connaître l'Égypte. L'Égypte n'est pas très connue dans notre pays, sauf peut-être que c'est un pays de pyramides, c'est un pays touristique, l'un des premiers pays touristiques en Afrique. Cette œuvre est la première de l'auteur, mais il compte publier une autre intitulée Les survivants d'Ebola. Ça, c'est la suite d'un projet où j'ai travaillé comme responsable d'études. Donc le projet là s'appelle le projet Post-Ebogi. Ça c'est le résultat de mon travail qui a donné lieu à cet ouvrage. Thierno Youla Sylla a travaillé sur de nombreuses œuvres où il a collaboré avec plusieurs auteurs en France. Journée mondiale de la jeunesse passée inaperçue en Guinée cette année. Pourtant, elle est une journée au cours de laquelle les grands défis auxquels les jeunes partout font face se sont mis en exergue en vue de trouver des voies et moyens pour les relever. Mais en Guinée, ils sont nombreux ces jeunes entrepreneurs qui volent de leurs propres ailes pour y arriver. Antoinette Dédé, Onivogui et Lamine Sylla nous signent le reportage. L'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi, mais un processus qui englobe des connaissances particulières, du savoir-faire, de la maîtrise des techniques, de l'ingéniosité, du courage et de la passion. Ainsi qu'après 4 années d'études supérieures, ce jeune décide de se faire une place au soleil. Après mes études universitaires, puisque j'ai fait le journalisme audiovisuel, j'ai pensé d'abord à comment gagner ma vie sans compter sur une telle personne. C'est ainsi là que j'ai pensé à mettre en place mon site d'information générale qui s'appelle www.letémoin.info. Donc là, j'ai formé une équipe de 5 personnes plus moi et depuis lors, nous commençons à grandir. Cette autre jeune dame a créé son entreprise depuis 2009 et emploie directement de nos jours 18 jeunes. Le parcours n'a pas été très facile. Mais bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui on a pu créer une marque de vêtements qui est sur le marché. Ça fait maintenant 1 an et la marque s'appelle Oumi. Donc Dieu merci, aujourd'hui pour moi en tout cas, on a pu atteindre quelques objectifs qu'on voulait. Conscients du manque de financement pour accompagner les jeunes porteurs de projets, ils invitent leurs camarades à prendre leur destin en main et être la mémoire de ce pays à travers leur ingéniosité. L'idéal, c'est de travailler pour soi-même. Ce n'est pas du tout facile, mais comme on le dit souvent, le plus fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève à chaque fois qu'il tombe. Donc acceptons de tomber et acceptons de nous relever et travaillons, tout ira pour le mieux. Quand on veut quelque chose, il faut se battre pour la chose qu'on veut. Il faut essayer de savoir ce qu'on veut et où on veut aller et maîtriser le travail dans lequel on veut se lancer. Donc moi, j'encourage toutes les femmes à faire quelque chose, à ne pas se dire non, moi j'attends mon mari ou bien non. Il faut se lever, il faut se battre, il faut s'imposer parce que c'est ce qui n'est pas facile, mais il faut s'imposer.